Hello there. Hey, bonjour tout le monde, c'est Mers qui est avec vous pour cette 10e semaine du cours de développement web. Dans cette 10e semaine, il nous reste 2 grosses parties de matière à voir sur Angular. Ça va être la dernière grosse semaine avec vraiment là, du code puis du projet Angular. Après ça, pour la fin de la session, il nous reste quelques petites technicalités, des bouts de matière à voir, mais c'est la dernière grosse semaine là, sur Angular. Donc cette semaine, 2 parties de matière comme les dernières semaines. Donc, on va voir, par exemple, la partie 7, c'est écouter l'utilisateur avec les formes. Puis ensuite de ça, il y a la dernière partie qui est super intéressante, c'est interagir avec un serveur HTTP client, c'est-à-dire avec notre serveur back-end. Donc, le back-end et le front-end qui vont communiquer ensemble, c'est très important. Donc, on y va là-dessus. On part avec la première partie, écouter l'utilisateur avec les formes. On va faire un formulaire pour pouvoir rentrer des nouvelles données dans notre petit projet. Bon, la partie 7, améliorer, écouter l'utilisateur avec les formes, méthode template. Donc, on va faire juste un petit formulaire avec une petite validation pour voir comment faire. Puis ensuite de ça, on va le rentrer dans nos... moi, dans le cas de mes voitures, je vais rentrer une nouvelle voiture dans ma variable. Donc, dans mon objet qui contient mes voitures. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu à faire des applications dynamiques là, avec Angular, d'échanger de l'information. C'est ce qu'on explique un petit peu ici. On a utilisé les services, on a utilisé les observables. On peut changer l'affichage avec le routing qui réagit à certains événements comme cliquer sur un bouton ou des choses comme ça. Mais jusqu'à maintenant, toutes les données sont en temps dur dans l'application. Donc, il n'y a rien qui vient d'un serveur ou il n'y a rien qui vient de l'utilisateur. Donc, aujourd'hui, on va commencer par faire les formulaires, les formes. Puis, l'utilisateur va pouvoir rentrer quelque chose, puis on va pouvoir l'utiliser dans notre projet. Donc, c'est ce qu'on va faire. Puis, dans la dernière partie du cours aujourd'hui, on va voir comment le faire avec les serveurs. Donc, on commence avec les formes. Il y a 2 méthodes pour le faire. Il y a la méthode template puis la méthode réactive. Pour la session, on n'aura pas le temps de voir la méthode réactive, qui est un peu plus complexe, mais qui permet un peu plus de contrôle puis de dynamique. Donc, faire des formulaires dynamiques, tout ça, on n'aura pas le temps d'en faire pour cette session-ci. Mais on va utiliser la méthode template, qui est un petit peu plus simple, qui va permettre de faire des formulaires un peu de validation, puis ensuite de ça, les réutiliser, prendre ces objets-là, puis les réutiliser par la suite dans notre projet, notre petit projet Angular. Donc, on va commencer tout de suite avec, première des choses, il faut importer form module dans app module. Donc, notre fichier app module dans notre projet Angular, il faut absolument importer form module parce qu'on va en avoir de besoin. Si ce n'est pas déjà fait. Puis ensuite, on va découvrir la méthode template, mais là, on ne le fera pas pour cette session-ci. All right. Partie 1, créer un formulaire. On va commencer par créer un formulaire. On va se créer dans notre projet un nouveau component, que dans le cas de mon projet de voiture, moi, ça va être Edit voiture component. Vous pouvez changer le mot voiture qui est là selon ce que vous faites dans votre projet. Moi, c'est des voitures, donc ça va être Edit voiture component. Ça va être un component qu'on va créer qui va permettre de rentrer une nouvelle voiture, peser sur un bouton, puis ça va rentrer une nouvelle voiture dans notre variable. Dans mon cas, c'est ma variable voiture, dans mon objet, je devrais dire. Si on regarde ici, j'ai mis encore la commande que vous avez appris depuis le début de la session, là, qui permet de créer un nouveau component avec Angular CLI. Donc, dans un terminal, vous rentrez tout simplement ça, puis vous allez créer un nouveau component. Je vous rappelle qu'il va créer 3 fichiers. Donc, il va créer le fichier HTML, qui est le template, il va créer un fichier SCSS, qui va créer aussi un fichier de .ts, un TypeScript, qui va nous permettre d'écrire notre logique à l'intérieur. Donc, on commence ici. Une fois qu'on a créé, moi, Edit voiture, dans Edit voiture component.html, on va tout simplement écrire du code. C'est tout simplement là, une petite structure pour avoir un formulaire. Dans le formulaire, on va avoir un input qui nous permet de rentrer le nom de la voiture. On va avoir un autre input qui va nous permettre de choisir, dans mon cas, c'est si la voiture est disponible ou n'est pas disponible. Perfect. Donc, j'ai mis en jaune quelques éléments importants qu'on va voir dans le chapitre qui suit. Mais pour l'instant, vous avez le formulaire au complet dans cette petite carré-là. Donc, vous pouvez tout simplement vous inspirer de ça, le copier-coller ou quelque chose du genre. Puis, on va expliquer certains trucs à l'intérieur de ça qui sont déjà là, mais qu'on va voir plus précisément dans les pages qui vont suivre. Perfect. Donc, on prend ça ici, on met ça dans notre nouveau component, dans la partie HTML, pour faire apparaître le petit formulaire.
j'attire votre attention sur, si vous êtes habitué avec le HTML, vous avez un form qui est là. Vous avez en bas un /form. Donc, entre les deux, c'est le formulaire. C'est ce qui va être envoyé quand on va peser sur le bouton. On a un bouton qui s'appelle Enregistrer. Quand on va peser sur le bouton Enregistrer, ben, ça va tout simplement envoyer le contenu de nos inputs, de ce qu'il y a dans notre formulaire. Moi, je suis habitué de le faire, par exemple, en PHP. On appelle une autre page PHP qui va récupérer le truc. Mais dans ce cas-là, on est dans Angular. Donc, dans Angular, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction. On va envoyer ce qu'il y a dans notre formulaire, puis on va le récupérer en TypeScript, puis on va le réutiliser dans notre programmation. Donc, c'est ça la grosse différence. C'est qu'au lieu d'envoyer à une autre page le contenu de notre formulaire, on reste sur le même projet Angular, donc dans la même page, mais sauf que c'est un autre component qui va récupérer ce qu'on rentre dans le formulaire, puis qui va appeler ensuite de ça le TypeScript, qui va pouvoir gérer ça, on va l'insérer dans notre objet, qui va permettre d'afficher la nouvelle voiture. Éventuellement, dans la dernière partie du cours, on va pouvoir l'envoyer sur notre serveur back-end. Mais pour l'instant, là, on fait juste remplir le formulaire et on va le traiter à l'interne. Donc, c'est-à-dire dans le navigateur du client. Ainsi ai-je parlé. Donc, on dit Angular parcourt votre template, c'est-à-dire votre .html, trouve la balise form, c'est ce que je viens d'expliquer. Ça va être utilisé par votre TypeScript. Donc, je répète un petit peu ce que je viens de dire. J'ai mis des couleurs un petit peu pour attirer votre attention. Les inputs correspondent à des contrôles. Donc, on ne fait pas juste envoyer des variables à un autre document. On va tout simplement les utiliser comme à l'intérieur avec des contrôles, c'est-à-dire des champs dont le contenu est à soumettre. Donc, si vous connaissez les formes, c'est assez classique. Bon, un attribut name qui existe ici dans notre formulaire qu'on va réutiliser parce qu'on va en avoir de besoin, c'est le nom de la voiture. Puis ensuite de ça, on va mettre un petit case pour sélectionner s'il est disponible ou non disponible, pour pas que la personne rentre des choses qui n'ont pas d'allure dans le petit contrôle qui est là. Donc, c'est un peu ça que ça dit là-dedans. Il y a l'attribut ngModel qu'on va avoir de besoin, qu'on a mis entre parenthèses puis entre crochets ici, qu'on va utiliser dans notre TypeScript pour recevoir vraiment ce que la personne a rentré dans le formulaire, puis le traiter en conséquence. Perfect. Donc, ce deuxième attribut signale Angular que vous souhaitez enregistrer ce contrôle. Faut maintenant préparer la gestion de la soumission du formulaire. Donc, dans le formulaire, vous avez vu, je le répète un petit peu, je me répète pendant que je regarde mon petit document comme ça. Dans le formulaire, au lieu d'appeler une autre page, on va tout simplement appeler un contrôle dans notre Angular. Donc, on va appeler dans ngSubmit onSubmit, comme ça ici. On va y passer le dièse F, qui dans le fond est une variable. Normalement, on mettrait ça dans une variable, mais là, c'est une variable qui n'a pas de nom. On va lui donner tout simplement dièse F, puis on va appeler le ngForm qui va récupérer le contenu de ce formulaire-là. Donc, déclenchement classique, comportement d'une soumission classique en HTML. Donc, classique, c'est ce qu'on fait en HTML, mais là, on va utiliser la partie TypeScript pour réutiliser puis faire quelque chose avec les données qu'on va avoir. Donc, en ajoutant l'attribut ngSubmit, vous recevez cette soumission, exécutez la méthode onSubmit qu'on n'a pas encore créée. Donc, on va créer un petit peu plus loin. On explique ici l'attribut dièse F est ce qu'on appelle une référence locale. C'est comme si c'était un attribut local qu'on ne réutilisera pas le F plus tard, mais c'est d'ailleurs le cas ici, on appelle le formulaire F pour formulaire, pour ensuite comme argument dans la méthode de soumission. Donc, on va un petit peu plus loin. Pour récapituler, quand l'utilisateur clique sur le bouton onSubmit, le bouton Submit, la méthode que vous attribuez à ngSubmit est exécutée. Donc, on va écrire une méthode dans notre TypeScript. Puis ça, quand on va cliquer sur le bouton, ça va être exécuté. Ce qu'on va aller écrire dans notre TypeScript. Vous pouvez passer l'objet à la méthode et donc récupérer dans votre code TypeScript. C'est ce que je venais de dire. Créez maintenant la méthode onSubmit afin de recevoir les informations du formulaire. Donc, dans Edit voiture component.ts, dans notre TypeScript, on était écrire dans le .html. Maintenant, on va aller écrire dans le .typescript du component qu'on vient de créer. On va se créer tout simplement un onSubmit ici, de ngForm. Puis là, on va afficher quelque chose dans la console du navigateur. Pour l'instant, on ne fait pas grand-chose. On fait juste afficher dans la console du navigateur avec le console log. C'est juste pour voir si ça fonctionne. On va pouvoir voir si vous faites F12 sur votre navigateur, vous allez pouvoir voir apparaître le petit message qui va apparaître sur la valeur. C'est tout. Ici, vous utilisez la propriété value du ngForm.
importé depuis Angular. Donc, c'est important dans le haut de notre fichier de mettre un import du ngForm pour pouvoir l'utiliser dans notre fichier TypeScript. Donc, ça, c'est chose, j'essaie de l'insérer. Des fois, je l'ai oublié dans les autres notes de cours, mais j'essaie de le mettre tout le temps là, pour savoir à quel endroit on va insérer ça. Donc, il y a beaucoup de propriétés intéressantes là-dedans qu'on va utiliser, mais il y en a bien d'autres qu'on peut utiliser, mais qu'on n'utilisera pas cette semaine. Pour avoir accès au formulaire, ben, il faudrait peut-être dans App Module créer un nouveau routeur link. Ça veut dire que on va être capable de cliquer, par exemple, sur un onglet pour aller sur ce nouveau component-là. Là, pour l'instant, on n'avait pas de rien dans l'onglet qui nous permettait d'aller sur un nouveau component pour créer, dans mon cas, une nouvelle voiture. Donc, tout simplement, dans App Module, on va aller faire un import de notre nouveau component s'il n'est pas déjà créé automatiquement. Donc, assurez-vous que cette ligne-là est déjà là. Si elle n'est pas là, ben, il faudrait peut-être l'ajouter. Ensuite de ça, dans notre app route, on va aller rajouter une ligne qui est pat edit can activate autoguard. Ça fait en sorte que si vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas aller sur ce component-là. Donc, on ne pourra pas cliquer dessus. Il va nous ramener tout le temps à l'autorisation. Puis ensuite, on va aller sur Edit Component si on clique sur ce lien-là. Si vous regardez, là, il s'appelle Edit. Donc, je l'ai appelé Edit. Donc, dans mon .html, l'endroit où j'ai créé un petit menu, ben, je vais appeler Edit, puis ça va l'envoyer sur ce nouveau component-là. Donc, si on regarde ici, bon, à la fin complètement, dans l'import, dans les déclarations plutôt, il faut aller tout simplement placer le petit Edit voiture component. Je l'ai mis en jaune ici. Dans le HTML, on va aller rajouter un lien dans notre petit menu, comme je vous disais tout à l'heure, que je vais appeler nouvelle voiture, puis qui va activer ici le router link active, router link edit. Donc, ce qu'on vient de déclarer ici dans le app module, ici, la route, ben, quand on va cliquer sur le petit menu qui s'appelle nouvelle voiture, ben, ça va appliquer ce lien-là, puis on va voir apparaître le nouveau component qu'on vient de créer. Ensuite de ça, ben, vous devriez voir apparaître, si ça fonctionne bien, juste si vous faites le F12 dans le navigateur, vous allez voir apparaître, dans ce cas-là, moi, ce ne sera pas télévision, là, ça va être le nom de ma voiture, puis mon disponible ou non disponible qui devrait apparaître. Puis avec ce qu'on vient de faire dans l'HTML, on devrait avoir quelque chose qui ressemble à ça ici, nouvelle voiture, pour que je puisse créer une nouvelle voiture. Bon, ça y est, on a accès aux informations du formulaire, on peut les traiter. Donc, on a un nouveau component, on peut aller voir ce component-là. Je vous fais une petite démo. Vers l'infini et plus loin encore.
Dans la partie 2, on va tout simplement valider les données. Ça ne sera pas une grosse validation, mais c'est quand même intéressant pour pas que l'utilisateur rentre des choses qui n'ont pas d'allure puis dans la voiture, puis ça s'enregistre, puis ça fait quelque chose qui n'a pas d'allure. Éventuellement, ça va aller dans notre base de données. Donc, on va faire un petit peu de validation. Donc, il n'y a pas beaucoup de code à insérer pour la deuxième partie, juste revoir le code qu'on a déjà inséré. Donc, essayer de comprendre dans la partie HTML, dans le point HTML de notre edit, qu'est-ce qu'on a mis. Dans la première des choses, dans l'input, on a été chercher l'attribut ngModel require. Donc, c'est pour ça qu'on a inséré dans l'import, là, on va utiliser le ngModel. Donc, cet attribut ressemble à un attribut HTML5 classique, mais dans Angular, on n'utilise pas l'HTML5 classique. Donc, c'est pour ça qu'on a son propre ngModel qui existe dans Angular. Ce qu'on va faire aussi, c'est que le petit bouton en bas, on va le mettre disable, invalide, tant que la personne n'aura pas rentré quelque chose comme nom de voiture. Donc, ça, c'est une des premières choses qu'on va faire. Donc, le petit bouton, on ne pourra pas cliquer dessus pour envoyer notre requête tant qu'on n'a pas rentré quelque chose dans le petit champ input pour le nom de la voiture. Donc, ça va désactiver le bouton. On va mettre le bouton, par exemple, à false pour commencer. Ça va faire en sorte qu'au début, le bouton ne sera pas disponible. Puis quand on va rentrer quelque chose dans le formulaire, on va le mettre égal à true. Donc, on va pouvoir peser sur le bouton, il va devenir actif. Run. Une chose aussi qu'on va faire, bon, c'est ça ici, il va falloir aller écrire dans notre fichier TypeScript, tout simplement ici qu'on veut rentrer notre bouton non disponible. Donc, default off, non disponible. Puis quand il va devenir disponible, on va pouvoir peser dessus. Donc, on regarde ça. Puis dans le HTML aussi, on va mettre une option. Par défaut, on va mettre ici, par exemple, là, disponible ou non disponible. Donc, default on-off. Donc, ici, ça va faire en sorte que ce champ-là ne pourra pas être vide. Donc, par défaut, on va prendre un des contrôles pour le statut de ma voiture, s'il est disponible ou non disponible. Ça va faire une petite validation. On a juste deux champs. C'est pas très, très compliqué. Perfect. Donc, on a juste à aller voir le résultat de ça. Je vais vous faire la petite démonstration. Ça va prendre 2 secondes. Nom de Zeus. Dans la partie 3, il faut exploiter les données. Là, c'est bien beau rentrer des données dans un formulaire, mais là, maintenant, on a vu comment on pouvait rentrer, faire une petite validation. Maintenant, il faut exploiter les données parce que là, on a des données dans un formulaire. Il faut faire quelque chose avec. Donc, dans la méthode onSubmit, vous allez récupérer les données et les attribuer à 2 constantes pour les renvoyer à voiture service. Parce que dans voiture service, on a notre objet qui contient toutes nos voitures. Donc, il faut premièrement les récupérer dans notre nouveau component qu'on vient de créer. Puis ensuite de ça, les envoyer dans voiture service qui contient notre objet avec toutes nos voitures. Perfect. Donc, première des choses, dans Edit voiture component, on va se créer 2 constantes, name et statut. On va récupérer du formulaire le nom et le statut. C'est-à-dire, mettons, ma Porsche plus non disponible. Puis ensuite de ça, dans appareil service, ben, il va tout simplement falloir ici rajouter une fonction qui va permettre d'ajouter une voiture à notre objet qui contient nos voitures. Donc, première des choses, on se crée une petite fonction comme ça qui va être appelée. Puis, on reçoit en paramètre le nom et le statut de la voiture. Ensuite de ça, on se crée quelques variables. On se crée un petit objet, voiture-objet, dans lequel on va mettre le nom et le statut. Ensuite de ça, ben, on va aller chercher l'ID. Bon, l'ID, comment on fait? On n'a pas rentré l'ID. L'ID, tout simplement, c'est qu'on va aller voir l'ID qui est le plus élevé dans nos voitures qu'on a présentement, puis on va ajouter plus 1. Donc, si on a 6 voitures, ben ça fait 0 à 5 composantes. Donc, ensuite de ça, on ajoute plus 1. Ça va nous faire le nouveau composante. Donc, on va pouvoir envoyer l'ID aussi avec le nom et le statut qu'on va avoir créé dans le code. Ensuite, on fait un push de notre objet, de voiture-objet, dans notre voiture, avec un S ici, qui contient toutes nos voitures. Donc, on va rajouter une nouvelle voiture. Ensuite de ça,
ben, ça va créer le bon format. Puis, comme je vous expliquais, j'ai mis en jaune ici l'explication pour le petit ID qu'on va faire au niveau de la programmation. Dans le cas de la base de données, ça va être différent parce que l'ID, ça va être un retour incrémente. Fait qu'on verra ça dans la prochaine partie. Ensuite de ça, ben, il faut intégrer la fonction qu'on vient de créer. Il faut l'appeler. Donc, si vous avez tout simplement, on voit dans voiture service. Dans voiture service, il va falloir faire l'import ici, là, je veux dire, dans notre edit voiture component. Là, il faut faire le lien avec voiture service. Donc, il faut faire un import de voiture service pour pouvoir l'utiliser. Il faut faire un import aussi là, de routeur module pour pouvoir activer la route pour appeler le component qui affiche les voitures. Donc, ici, remarquez ici, là, vous avez dans le export, vous avez ici le edit voiture component, ça c'est correct avec le on-init. Ça, on l'a placé tantôt pour la petite validation. Dans le constructeur, ben là, ça va être important de mettre une fonction privée qui vient de voiture service. Même chose pour routeur module, même chose pour activate route, puis routeur aussi ici. Donc, ce qu'on va faire ici, dans le onSubmit, on allait chercher déjà les deux variables. Là, on va appeler la fonction add-voiture qui vient, elle, qui va être faite dans voiture service. On va y passer en paramètre le nom et le statut de la voiture. Puis ensuite de ça, avec un routeur navigate, on va faire afficher automatiquement le component de voiture avec les nouvelles voitures. La nouvelle voiture qu'on vient d'insérer. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste le faire dans le bon ordre. Donc, je vous fais la démo. Vous vous souvenez, c'était dans cette pub célèbre. Pour la deuxième partie, enfin, la partie 8, interagissez avec un serveur HTTP client. C'est-à-dire qu'on va utiliser notre serveur Apache dans lequel on a fait du PHP et on va utiliser du JSON pour transférer des données entre le serveur qui va être le back-end et notre serveur front-end qui va être Angular. Donc, finalement, on va mettre à profit ce qu'on a fait en début de session. Perfect. Donc, dans mon introduction, on dit qu'une application Angular, vous aurez très souvent faire appel à un back-end ou à un autre serveur pour enregistrer ou charger des données, par exemple, pour effectuer des calculs, des modifications de données que vous ne souhaitez pas faire par le front-end. Donc, ça, c'est le but du back-end. Angular met à disposition un service appelé HTTP client, qui va être important d'installer, qui permet de créer et d'exécuter des appels HTTP, faits par Ajax, asynchrone JavaScript et XML, et de réagir aux informations retournées par le serveur. Donc, ce ne sera pas de tout repos. On va avoir quelques fonctions à créer, s'assurer que notre back-end fonctionne, qu'il répond à nos demandes, puis ensuite de ça, aller programmer dans Angular pour faire appel à notre serveur. Donc, dans le chapitre, vous allez utiliser un serveur Apache et une base de données MySQL. Puis, je ne l'ai pas écrit ici, là, mais on va utiliser le code PHP pour faire notre code pour interagir entre MySQL, Apache et notre front-end qui est Angular. Donc, ce qu'on a fait dans la première partie du cours va nous servir à partir de maintenant. Deuxième partie, il faut préparer le back-end. Donc, il faut que notre back-end fonctionne. Il faut évidemment avoir une base de données, puis être capable d'interagir avec la base de données. Pour ce faire, on va avoir un serveur Apache, on va programmer en PHP.
ayez pas peur, je vais quand même vous fournir un peu de code PHP pour les exemples du cours, puis avoir une base de données MySQL. Bon, on dit que l'implantation devrait avoir été réalisée dans les premières semaines de cours. La plupart des exemples sur le web utilisent un service Firebase de Google. Évidemment, Angular, Google, ça va ensemble. Donc, c'est possible de se créer facilement une base de données Firebase avec Google. Si vous avez un compte Gmail, ben vous avez accès à ce service-là. Vous pouvez créer une base puis créer une base de données facilement. Donc, dans le cadre du cours, nous, on a fait un back-end avec Apache. Donc, on va utiliser ce service-là, mais c'est possible de le faire avec un paquet d'autres services. Puis les données sur le web avec Apache, ben, sont un peu plus rares parce que c'est pas des cousins nécessairement qui sont proches. Ça fonctionne pas toujours parfaitement. Viens, R2, il faut absolument aller le dire aux autres. Tout d'abord, on va créer un dossier que j'ai appelé backend pour bien situer dans notre dossier Angular. Donc, vous avez un projet, mettons, vous allez copier votre projet pour pas effacer l'ancienne version que vous aviez, si, mettons, vous voulez pas prendre de chance comme je fais tout le temps depuis le début de la session. Dans notre dossier, on va se créer un dossier backend dans lequel on va mettre nos fichiers PHP. Donc, à la racine de notre serveur web, mettons, vous avez votre projet Angular. À l'intérieur de mon dossier de projet Angular, je vais me créer un dossier qui s'appelle backend. Puis, à l'intérieur, je vais mettre mes fichiers PHP. Avant ça, évidemment, ça serait bon de voir si votre serveur Apache fonctionne toujours. Si vos vieux fichiers PHP, vous êtes capable de les éditer en localhost, puis si ça fonctionne toujours, votre projet là, avec Apache, PHP, puis si votre MySQL est toujours installé. Donc, ça, c'est les prérequis. Il faut avoir Apache, MySQL, puis évidemment être capable de coder en PHP pour faire l'interaction. Donc, je me suis créé des fichiers pour faire justement cette interaction-là sur le back-end. Dans mon dossier back-end, je me suis créé un fichier pour me connecter. Donc, l'espèce de fichier qu'on appelle à chaque fois qu'on veut se connecter à la base de données, là, avec le localhost, avec le root, le nom, votre nom d'usager root, puis avec le nom de la base de données, etc. Puis, je me suis créé des fichiers pour faire mes connexions avec Angular. Donc, j'ai un premier fichier qui s'appelle afficher Angular, qui va nous permettre d'aller chercher ce qu'il y a dans la base de données, puis de le ramener pour l'afficher dans notre projet Angular. Puis, j'ai un fichier qui s'appelle insérer, qui va nous permettre aussi de prendre ce qu'il y a dans Angular, l'envoyer sur notre serveur, puis l'enregistrer dans la base de données MySQL. Puis dans notre cas, moi, dans mon exemple de voiture, ben mettons, j'ai 5-6 voitures, ben je vais aller écraser les anciennes voitures qu'il y a dans ma base de données, je vais les effacer, puis je vais les remplacer par les nouvelles voitures que j'y envoie. Donc, je vais pas les ajouter, je vais tout simplement là effacer ce qu'il y avait déjà dedans, puis je vais les remplacer par les nouvelles voitures. Donc, ça, c'est les deux choses qu'on va faire aujourd'hui. Puis avec un peu d'imagination, vous pourriez faire, par exemple, là, la destruction, la mise à jour, etc. Ou insérer seulement une voiture, ça serait possible aussi. Perfect. Donc, on va commencer par préparer notre projet. Dans mon dossier Angular, regardez, je vous ai mis le code. Le code, je vous avertis, là, il y en a un paquet qui existe sur Internet, du code PHP qui permet d'interagir avec Angular. Étant donné qu'il y a beaucoup de vieilles versions d'Angular, ça fonctionne pas tout bien. Okay? Ce qu'on reçoit, c'est du JSON. Puis le JSON, ben, faut le décortiquer, puis faut l'envoyer à notre serveur. Même chose, quand on prend quelque chose dans notre base de données, souvent, il faut le renvoyer au serveur front-end. Il faut le mettre dans un format que le serveur front-end va être capable de décortiquer puis insérer dans notre projet. Donc, j'ai travaillé très fort là-dessus. J'ai pas pu trouver de solution magique sur Internet là, après des heures de recherche. Je suis obligé de faire mes propres fichiers puis les modifier un petit peu en conséquence. Donc, si vous regardez le fichier connecté, vous pouvez utiliser le code que je vous fournis. Ça va vous sauver beaucoup de temps. Sauf, évidemment, vous remplacez ce que moi, j'ai pour Moi, j'ai une base de données qui s'appelle voiture. Ben, vous autres, remplacez-les par le nom de votre base de données. J'ai mon mot de passe ici pour me connecter à ma base de données qui est Grivus. Donc, faites aussi, remplacez-le par votre propre mot de passe qui est sur votre serveur pour MySQL. Localhost puis root, ça devrait être à peu près la même chose. Puis ensuite de ça, j'ai fait beaucoup de tests pour voir ce qu'Angular m'envoyait comme données pour être capable de l'enregistrer. Donc, premièrement, c'est juste la connexion à la base de données. Je retourne, connect, qui s'en va dans le signe de $CON. Donc, cette variable-là, signe de $CON, c'est elle que je vais utiliser dans mes autres fichiers pour me connecter à MySQL.
Donc, je vous fournis aussi un dossier affiché angular.php qui permet d'aller chercher ce qu'il y a dans notre MySQL puis de l'envoyer en Angular. Donc, ce fichier PHP-là va tout simplement faire un select mon contenu from le nom de ma base de données, c'est-à-dire de ma table voiture sport. Puis ensuite de ça, il va créer tout simplement le format qu'Angular souhaite recevoir. Dans mon cas, avec Angular, j'avais besoin d'un format qui commence par crochet, qui se termine par crochet. Puis entre les deux, il faut que j'insère mes voitures avec le ID, le nom et le statut. Puis entre chacun des deux, ben, il y a une virgule, puis ils sont entourés par des accolades. Donc, il fallait que ça fonctionne comme ça. J'ai fait des tests, puis ça a fini par fonctionner avec ce format-là. Des formats JSON, j'ai cru comprendre qu'il y en avait plusieurs en informatique. Donc, il faut avoir le bon format JSON pour que ce soit bien compris de part et d'autre. Donc, je vous ai fourni mon code qui est là. Ensuite de ça, je vous ai fourni mon code pour insérer. Ce qu'il y a de particulier dans mon code inséré, c'est que je vais me connecter à ma base de données. Ensuite de ça, je vais aller effacer les données qui sont dans ma base de données avec un delete from voiture sport where ID plus grand que 0. Puis ensuite de ça, une fois que j'ai détruit le contenu de ma table, je vais aller récupérer ce que Angular m'a transmis en JSON. Puis dans une boucle, je vais aller faire des insert into pour chacun des éléments. Pour chacune des voitures qui m'a été envoyée dans mon JSON, je vais faire une boucle pour faire un insert into. Donc, je fais une multi-requête ici. Donc, si vous n'êtes pas habitué avec la multi-requête, mais vous avez mon code qui est là. Vous avez juste à remplacer le nom de la base de données, le nom de la table, je devrais dire, puis selon les champs que vous utilisez. Assurez-vous de mettre les bons noms de champs. Ce qui arrive dans Angular, ben, c'est les noms de champs que vous avez mis dans Angular. Ce qui arrive de MySQL, ben, c'est les noms de champs ou les noms de colonnes que vous avez mis dans MySQL. C'est important juste de modifier le fichier en conséquence, ici. Perfect. Ensuite de ça, évidemment, il faut se créer une base de données dans MySQL. Donc, moi, j'ai utilisé PHP-MyAdmin pour créer ma base de données. Vous pourriez utiliser le terminal si vous êtes plus à l'aise avec le terminal. Moi, je me suis créé une base de données voiture. Puis ensuite, je me suis créé une table voiture sport. Regardez les types que j'ai mis ici. Moi, pour faire l'exemple des voitures, chaque voiture a un ID que j'ai mis auto-incrémente, un integer de 11. Ensuite de ça, j'ai mis le nom de la voiture, qui est un varchar de 25. Puis le statut de la voiture, j'ai mis un varchar de 25 qui est disponible ou non disponible. C'est tout aussi simple que ça pour les exemples qu'on a fait depuis le début de la session. Puis j'ai enregistré, je me suis assuré qu'il n'y ait pas d'erreur, surtout avec l'auto-incrémente. Je vous rappelle que l'auto-incrémente va permettre de ne pas envoyer de données. C'est pour ça que dans mes fichiers plutôt, ici, j'envoie la valeur nulle. Donc, c'est MySQL qui va s'occuper d'incrémenter mon ID puis de mettre un numéro ID où c'est qui est rendu. Donc, aussi simple que ça pour la première partie. Donc, je fais la démo. Bon, après avoir préparé notre back-end, maintenant qu'on sait que nos fichiers semblent fonctionner, puis on a un dossier back-end dans notre projet Angular, donc ce qu'il va falloir faire, là, tout simplement, là, c'est importer le module qui permet de justement envoyer des données, recevoir des données. C'est le serveur, c'est le service HTTP client. Donc, dans notre app module,
notre fameux app module qu'on utilise depuis le début d'Angular, ben, on va tout simplement dans les imports, importer HTTP client module, qu'on va avoir dans le haut du fichier. Tout d'abord, faire un import de HTTP client module à cette adresse-là, à angular.com/com/http. C'est important dans le app module de placer ces différents éléments-là. Ensuite de ça, bon, on va utiliser HTTP client aussi dans notre voiture service qu'on avait fait dans les derniers cours. On avait créé un dossier service dans lequel on avait mis des services qui pourraient être accessibles un peu partout dans notre projet Angular. Donc, dans notre voiture service, on va aller insérer les différentes choses qu'on va avoir besoin pour la connexion avec notre base de données. Donc, première des choses, dans voiture service, on va faire un import de HTTP client dans le haut du fichier. Ensuite de ça, on va rejeter un A commercial injectable, qui va nous permettre de faire une requête, mais d'attendre la réponse avant de l'afficher. Donc, pour pas que ça cause d'erreur. Donc, on va mettre le A commercial injectable. Ça, on va en avoir besoin un peu plus tard, mais je l'ai quand même mis à cet endroit-là. On va se créer voiture sujet, qui est égal à un nouveau sujet, puis on ne sait pas encore ce qui va aller à l'intérieur. Donc, c'est là-dedans qu'on va envoyer, par exemple, nos voitures en attendant, les envoyer dans notre vraie variable voiture ici, qui est un tableau, qui est un objet. Donc, ici, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une variable comme ça qu'on va utiliser un petit peu plus tard, mais je l'ai quand même mis là tout de suite, si vous voulez l'écrire tout de suite. Éventuellement, ben là, moi, je vais laisser mes voitures de base qui sont là, parce que quand je vais ouvrir mon application, je vais déjà avoir 3 voitures. Éventuellement, vous pourriez décider de, par exemple, vider ce contenu-là, parce que quand ça va fonctionner, on va aller les chercher sur la base de données. Ensuite de ça, si vous n'avez pas déjà un constructeur dans votre voiture, dans votre service de voiture, donc ajoutez le constructeur s'il n'était pas déjà là, puis ajoutez ici le private HTTP client. Donc, on va utiliser le HTTP client qui vient du import qu'on a fait en haut ici. Donc, aussi simple que ça. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, on va utiliser la méthode post qu'on va utiliser pour justement se connecter à notre fichier PHP, éventuellement se connecter à MySQL pour aller chercher les voitures. Donc, ce qu'on fait ici, on a une fonction, je vous la donne, c'est la fonction save voiture to server. Il faut absolument copier le code qui est là pour l'utiliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un point post, mais éventuellement, on va le changer parce que ce qu'on veut, c'est écraser les anciennes voitures, parce que sinon, un point post, ça va les envoyer, mais ça ne va pas écraser les anciennes voitures. Donc, vous allez voir, un petit peu plus loin, on va changer le post qui est là pour un... Ben oui, on va changer pour un put. Ça va être mieux pour notre fonction, mais pour l'instant, dans la documentation, on commençait avec un post. Important de remarquer que l'adresse que j'ai mis là, c'est l'adresse sur mon serveur pour aller chercher mon inséré Angular. Donc, toute la liste qui est là, je l'ai déjà testée, vous avez vu dans l'exemple. Pour l'instant, on n'a pas d'adresse IP ou on n'a pas de nom de domaine. Là. C'est localhost. C'est le nom de mon dossier, backend, inséré angular.php. Donc, c'est la façon d'aller chercher le fichier PHP qui va faire le lien entre les deux. Vous avez la méthode subscribe qui est là. Il faut l'utiliser tel quel. Si vous regardez de la façon que c'est fait, c'est que tout simplement, là, c'est que 10 voitures, on va faire un subscribe là-dessus. Quand on va appeler ce fichier-là, vous pouvez l'essayer avec F12 dans votre navigateur, vous allez voir ce qui se passe là. Il va aller chercher le contenu, puis il va envoyer ça dans voiture. Donc, c'est important là, de faire ces changements-là. Si ça a fonctionné, ben on marque enregistrement terminé, on fait un petit message dans le log, dans la console, ou sinon, on met un message d'erreur dans la petite console de notre navigateur. Perfect. On vous dit analyser cette méthode. Ben, il y a la méthode post qui permet de lancer un appel post. L'extension JSON de l'URL, ben là, nous autres, c'est pas une extension JSON parce qu'on utilise du PHP. Donc, si vous seriez sur Google, ça sera une extension JSON. Dans notre cas, à nous autres, ça va être une extension .php. Je n'ai marqué pas dans notre cas, c'est .php. La méthode post, ben, retourne un observable. Donc, elle ne fait pas appel à elle tout seul. C'est en souscrivant à l'appel qui est lancé. Dans la méthode subscribe, ben, vous prévoyez le cas où tout fonctionne puis le cas où ça ne fonctionnera pas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est beau avoir créé tout ça, mais il faut avoir un bouton quelque part qui nous dise qu'on appelle la fonction qu'on vient de créer. Donc, on a tout simplement ajouté un bouton ici. Je l'ai mis en jaune.
dans notre voiture, dans notre voiture View Component, le HTML, dans la partie HTML, on a tout simplement ajouté un autre bouton. Il y avait déjà 2 boutons. Vous pourriez décider de ne plus les avoir, ces boutons-là, mais en tout cas, c'est à vous autres de voir. J'ai rajouté un petit bouton, enregistrer les voitures, qui appelle la fonction OnSave. Oh, on n'a pas créé la fonction OnSave. Donc, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est dans View Component, qui vient du même component qu'on vient de rajouter un bouton, on va mettre une fonction OnSave qui va appeler la fonction ici Save Voiture to Server qui vient de Voiture Service. Donc, c'est important d'avoir ça. Vous avez déjà l'import en haut du fichier. Donc, dans votre component ici là, de Voiture View Component, vous avez le HTML, puis vous avez le TypeScript. Dans le TypeScript, on a une petite fonction qui ne fait pas grand-chose, qui va juste appeler la fonction qu'on a envoyée ici. Aussi simple que ça. Puis là, on nous explique que, normalement, si tout a fonctionné, quand vous allez avoir envoyé ça, enregistré, vous allez voir les voitures qui vont apparaître ici, dans votre base de données. Donc, normalement, ça a bien fonctionné. Est-ce que tu comprends les mots qui sortent de ma bouche? On dit à MySQL a créé une nouvelle voiture sport avec un identifiant unique et est enregistré dans votre array voiture. Mais non, personne ne les comprend les mots qui sortent de ta bouche, mon pote. Donc, ça fonctionne un petit peu comme ça. Puis comme je vous disais tout à l'heure, si ça ne fonctionne pas avec la première méthode qu'on a utilisée ici, qui était le post, on va utiliser la méthode officielle pour écraser les anciennes voitures, c'est le put. Donc, on va remplacer le post ici par un point put. J'ai mis une petite flèche pour attirer votre attention. On va utiliser le point put. On va aller chercher ici notre fichier PHP pour voir si ça fonctionne bien. Donc, maintenant, si ça a été fait, ça va avoir pris ce qu'il y avait dans notre variable, dans notre objet voiture. Puis ça va l'envoyer à notre fichier PHP qui, lui, va s'occuper de le décortiquer puis de l'enregistrer dans notre base de données MySQL. On vous indique ici. Ainsi, vous avez envoyé des données vers un serveur avec la méthode post et put. Pour la suite, vous allez intégrer la requête get. La requête get pour récupérer les données depuis le serveur. Donc, ça devrait donner comme ça, quelque chose qui ressemble à ça, avec un nouveau petit bouton qui apparaît ici pour envoyer les données sur le serveur. Donc, on y va avec la démonstration.
Bon, maintenant qu'on a vu le résultat, qu'on a réussi à le faire fonctionner, partie 4, recevez depuis le back-end. Donc là, c'est bien beau aller, aller chercher, mais il faut aussi recevoir depuis le back-end. Donc, il faut aller chercher ce qu'il y a dans la base de données, puis l'amener dans notre projet Angular. Donc, si vous regardez ici, là, afin de demander la liste des voitures maintenant stockées dans MySQL, vous allez créer une nouvelle méthode qui envoie la méthode get dans voiture service. Donc, une nouvelle méthode, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est get voiture from server. Donc, on va aller chercher les voitures sur le serveur. Vous avez la méthode .get ici. On utilise 10 HTTP client. Ensuite de ça, l'adresse qu'on y passe, c'est l'adresse pour aller chercher notre fichier PHP affiché. Donc, il va nous envoyer les voitures qu'il y a dans la base de données. Vous avez le fameux .subscribe qui est là. Puis ça va aller dans réponse. Puis réponse, on va l'envoyer dans 10 voitures. La voiture, c'est elle qui contient nos voitures. Donc, il va remplacer ce qu'il y avait déjà dans voiture par ce qu'il y a dans réponse. Il va l'envoyer dans voiture. Puis là, on va appeler, par exemple, ici, 10 emit voiture sujet, qui va nous permettre d'insérer ça dans notre voiture. C'est pour ça qu'on a créé ici une petite fonction, emit voiture sujet, qui va aller chercher, puis il va faire une slice qui va l'envoyer dans notre voiture. OK? Donc, ici, on l'appelle emit voiture sujet, ici, qui va faire cette fonction-là. Puis ensuite, on envoie un petit message, j'envoie les voitures dans la console du navigateur pour voir si ça a bien fonctionné. Sinon, il y a un message d'erreur de chargement. Ensuite de ça, plus haut dans le fichier, on va utiliser la variable qu'on a créée tout à l'heure. Donc, c'est elle qui va contenir temporairement chacune des voitures pour être capable de les insérer dans notre voiture. On va pouvoir les afficher. Donc, ça, on l'avait déjà écrit tantôt si vous avez suivi mes notes, mais je fais encore une référence à ça. Si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, c'est important d'avoir dans le haut de votre fichier de voiture service cette ligne de code-là. Perfect. Donc, ensuite de ça, comme pour le post, la méthode get retourne un observable, mais puisque ici, vous allez recevoir des données TypeScript, a besoin de savoir quels seront l'objet retourné d'office inséré comme étant un objet. Donc, on va recevoir un objet, mais on veut l'envoyer comme si c'était une chaîne de caractères, une string. Donc, c'est important de préciser le petit any qui est là, OK? Parce qu'on ne sait pas à l'avance, c'est un objet, mais il faut que les deux soient compatibles. Donc, c'est très important, le petit any qui est là, parce qu'on ne sait pas quand on crée la variable, sinon ça va créer un warning puis une erreur. Il va dire que c'est pas compatible un objet avec une chaîne de caractères, un array. Pour dire, vous allez savoir un array de type any, et donc TypeScript peut traiter cet objet comme un array. Donc, je l'ai mis en jaune. Ici, c'est très important. Si vous ne faites pas ça, je ne l'ai pas fait au début et j'avais des messages d'erreur à n'en plus finir. Ça a été long avant de comprendre un petit peu ce qui se passait. Évidemment, on va rajouter dans notre template, dans notre .html, un bouton qui va nous permettre de récupérer les voitures. Puis ensuite, dans Voiture View Component, on va faire comme tantôt, on avait un onSave. Là, on va avoir un onFetch dans lequel on va appeler la fonction qu'on vient d'écrire ici. Pas ici, mais je veux dire ici. C'est un petit peu mêlé. Donc, on fait tout ça. C'est un peu comme un copier-coller de la dernière fois. Puis, ça devrait faire en sorte qu'on peut aller chercher nos exemples comme ça sur le serveur. Donc, on va faire le code correspondant. Vous vous souvenez, c'était dans cette pub célèbre.
Bon, si vous avez vu ma petite démonstration, il y a un petit problème. C'est que quand j'ai cliqué pour charger les voitures qui venaient de ma base de données, mon component ne s'est pas mis à jour automatiquement. J'ai cherché beaucoup de solutions sur Internet. Il y en avait beaucoup. Beaucoup de gens ont ce problème-là, de mettre à jour une partie du component dans Angular quand on arrive d'une base de données. Mais tous les sujets dans les forums, tout ce que j'ai trouvé, je l'ai testé, ça ne fonctionnait pas vraiment. Donc, j'ai été obligé de réfléchir comment je pourrais faire pour recharger juste le component, l'obliger à se recharger. Donc, j'ai fait une petite passe à la MERS. Je suis pas sûr que techniquement, c'est très parfait point de vue programmation, mais étant donné que j'avais pas de solution, si jamais vous trouvez une solution plus technique, plus propre pour le code, j'aimerais ça que vous me la donniez, si jamais vous avez cherché puis vous l'avez trouvé. Vous avez des amis qui sont très bons dans Angular et qui savent comment le faire. Sinon, pour le problème de rechargement, ce que j'ai fait, avec beaucoup de trucs existent, bon, c'est ça, je l'ai déjà dit. Mon truc, c'est un truc à la MERS, un peu boiteux. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'avais déjà un component qui avait été utilisé il y a plusieurs semaines, que j'avais créé, qui était mon premier component, mais qui ne sert plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand je vais avoir chargé les voitures du serveur du back-end, je vais appeler le component qui ne sert à rien, puis qui n'a pas vraiment de visuel. Puis le component qui ne sert à rien va tout de suite rappeler mon component qui contient mes voitures. Donc, à l'écran, ça va se faire en une fraction de seconde. On ne verra rien passer, mais ça va recharger le component. Puis je l'ai testé, puis ça fonctionne. Donc, je vous ai mis le petit truc. Premièrement, dans App Module, vous avez tout simplement là, à mettre un nouveau chemin. Dans App Route, ici, là, dans App Module, vous allez mettre un nouveau chemin vers mon premier component qui ne sert absolument à rien. Donc, j'ai mis un nouveau chemin. J'ai quand même Can Activate OutGuard pour pas qu'on puisse aller sur ce component-là par hasard, comme ça. OK? Donc, mon comme ça. Ça s'appelle mon, parce que c'était mon premier component. J'ai gardé le même nom. Ensuite de ça, dans Voiture Service, une fois que j'ai réussi à télécharger les voitures qui viennent de ma base de données MySQL, ben ici, j'appelle Emit Voiture Subject. Donc, j'ai mis un petit this router navigate mon. Donc, pour ça, il faut avoir le import en haut pour les routes. Donc, je l'ai tout simplement ici, router, sinon il va vous le souligner, il ne connaîtra pas. Donc, il faut importer les routes, puis il faut le mettre aussi dans le constructeur. Okay? Donc, ici, router est dans le constructeur. Donc, ce que je fais ici, que je navigue vers mon. Perfect. Donc, ici, vous avez la ligne de code. Puis ensuite de ça, j'ai été dans mon premier component, qui, lui, affiche absolument rien. Là. Il y a un petit texte, là. Tout ce que j'ai fait, j'ai fait un import du routeur, de Angular Router. Je l'ai rajouté ici dans le constructeur, private router. Puis dans ng on init, j'ai tout simplement fait navigate vers voiture. Donc, dans voiture, je vais aller vers mon premier component, puis mon premier component va me rediriger tout de suite vers voiture. Donc, il va recharger le component de voiture. Donc, les voitures que j'ai été chercher entre-temps, devraient apparaître. Comme là, vous avez vu dans mon exemple, j'ai racheté une Porsche, mais là, elle n'apparaissait pas, la Porsche. Je suis obligé d'aller cliquer sur un autre onglet, revenir, puis là, elle est apparue. On va faire le test. On va utiliser mon petit truc pour faire en sorte que les composants se rechargent automatiquement.
OK, regardez ici. On ne voit pas la Porsche. C'est mes 3 premiers comme d'habitude. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les voitures. En faisant récupérer les voitures, il va aller chercher mon premier component qui ne va rien afficher puis qui va revenir à voiture et on devrait voir automatiquement le changement. 1, 2, 3, on y va. Regardez, Porsche est apparu. Donc, il était cherché dans ma base de données. Ça fonctionne. Ceci termine la matière pour cette semaine. Comme je vous expliquais au début, c'est le dernier gros bout de matière avec Angular. Donc, ça va être un laboratoire. Ça va être la suite du TP4. Donc, ça va être comme les semaines précédentes. Vous allez avoir dans le laboratoire à refaire ce que je viens de faire avec vous autres en théorie. Refaire ça dans votre projet. Idéalement, en faire une copie avant de travailler sur les nouvelles parties. La partie forme et la partie communication avec le serveur Apache. Donc, front-end, back-end, communication entre les deux, plus la partie forme pour entrer une nouvelle voiture. Donc, vous allez devoir rajouter ça à votre projet. Puis, il vous reste juste quelques semaines, dans le fond, pour terminer le projet. Je vais vous donner quelques petites choses supplémentaires à faire. Mais il nous reste de la théorie pour aller jusqu'à la semaine 13. Perfect. Donc, bon cours et bonne semaine à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Venez me voir sur les heures de laboratoire. Je suis disponible. Vous pouvez partager votre écran et on regarde ça ensemble. Gênez-vous pas. C'est souvent très tranquille. Soit que le cours est trop facile ou le cours, vous n'avez pas de problème ou vous n'avez pas de questions à me poser. Ou sinon, en dehors des heures de laboratoire, vous pouvez toujours m'envoyer un MIO ou m'envoyer un message dans Microsoft Teams. Vous pouvez m'envoyer un message dans Microsoft Teams quand je les vois. Si je reçois une notification sur mon téléphone, si j'ai le temps, mais je vous réponds le plus rapidement possible. Donc, merci à tous. Bonne fin de journée. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.